Hey! Bienvenue sur le podcast Be Happy Pod. Je suis Myriam, coach formatrice chez Myriam Be Happy et auteure du livre Et pourquoi pas. C'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 en vendant des bonbons en ligne, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur et plus particulièrement si cet univers est nouveau pour vous. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. Alors, il est temps de construire ton business happy, un business authentique et à ton image. On s'installe confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast avec un petit air printanier parce que oui, ça y est, nous sommes entrés dans le printemps. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Il y a un petit peu de soleil. Alors, avant de démarrer, bien comme d'habitude, si le podcast vous plaît, je vous invite à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur n'importe quelle plateforme d'habitude d'écouter le podcast. Parce que tout simplement, aujourd'hui, je n'ai pas d'avis à vous partager vu que je n'en ai pas eu de nouveau. Alors, entrons dans le vif du sujet et aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment enfin en finir avec le syndrome de l'imposteur. Alors, tout d'abord, on va voir ensemble un petit peu ce que l'on entend par le syndrome de l'imposteur. Ensuite, je vous propose de voir aussi pourquoi nous y sommes confrontés, et particulièrement en tant que femme entrepreneur. Et enfin, on verra ensemble, logique, 5 petits conseils pour y mettre fin, pour s'en débarrasser. Alors, 70% environ de la population mondiale douterait au moins une fois dans sa vie de la légitimité de son succès. En fait, le syndrome de l'imposteur, qui est aussi appelé le syndrome de l'autodidacte, du coup, on comprend tout de suite son lien avec nous en tant qu'entrepreneur, n'est-ce pas ? Ou encore complexe d'imposture. En fait, faut pas se méprendre, on ne parle pas là d'une maladie ou d'un trouble. D'ailleurs, en fait, à la base, ce fameux syndrome de l'imposteur, il a été inventé en 1978 par 2 psychologues, et ces psychologues, elles parlaient plus d'expérience de l'imposture. Donc voilà, remettons un petit peu les choses en place. En fait, ce syndrome de l'imposteur, c'est un doute permanent qui fait que l'on va se sentir illégitime dans son statut actuel. Donc, on s'attend en fait en permanence à être démasqué. D'ailleurs, il y a une phrase que je voulais vous partager. Donc, c'est une phrase de la célèbre actrice Emma Watson, notre Hermione nationale de Harry Potter, qui elle-même souffre du syndrome de l'imposteur et qui un jour a dit « Je me dis qu'à tout moment, quelqu'un va découvrir que je suis une fraude totale et que je ne mérite rien de ce qui m'arrive. » Donc, voyez un peu le truc, une fraude totale. Selon la psychologue Sandy Mann, auteure d'un livre justement sur le sujet du syndrome de l'imposteur, le monde est peuplé de gens à qui apparemment tout réussit, donc la preuve avec Emma Watson par exemple, mais qui pensent que leur succès, en fait, il n'est dû qu'à de la chance et pas du tout dû à tout simplement à leur talent. Et ils pensent constamment qu'ils vont finir par être découverts, que les gens vont découvrir justement qu'en fait, ils ne sont pas aussi talentueux, ils ne sont pas, voilà.
Pourquoi est-ce que nous sommes confrontés au syndrome de l'imposteur? Alors déjà, c'est simple, je vais juste vous dire de vous souvenir. Souvenez-vous de la tête de vos proches le jour où vous leur avez annoncé que vous souhaitiez devenir entrepreneur. Que vous leur avez expliqué que, concrètement, vous alliez quitter le salariat avec la stabilité, peut-être même un très bon salaire, tout ça pour vous lancer dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Déjà là, forcément, on se met dans le cadre du syndrome de l'imposteur, rien qu'avec ça. Sans compter que, évidemment, l'étape suivante, ça va être de prouver à vos proches que, malgré tout, que contre toute attente, ça en valait la peine, ne serait-ce que pour mettre fin à la fameuse réflexion que je suis sûre on vous a déjà sortie une fois, au moins depuis que vous vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur, tu devrais peut-être retourner au salariat. Et en fait, ça, c'est une phrase qu'on va vous sortir si vous avez le malheur de venir vous plaindre ou de venir dire que c'est dur ou de venir parler, par exemple, d'une formation à vous qui ne s'est pas très bien vendue. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis, il y a aussi le fait que les activités en tant qu'entrepreneur, pour leur grande majorité, elles sont encore peu connues. Et c'est vrai que du coup, il n'est pas toujours évident de parler de web marketing, de community management, de dire justement que vous êtes en pleine période de lancement. Quand on ne sait pas ce qu'il en est, ça nous paraît flou. Ou alors que vous devez animer une masterclass, vous voyez un peu. Et en tant que femme entrepreneur, c'est d'autant plus difficile parce que, en plus de ça, on doit se défaire des fameuses cases que l'on nous attribue habituellement. Donc, pour oser entreprendre, justement, et affirmer que nous sommes nos propres boss. Et du coup, à cause de tout ça, on en arrive à un stade où on va, sans trop vraiment le vouloir ou sans trop s'en rendre compte, s'auto-limiter. Et donc, on va commencer à être victime de ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, comment faire face à ce fameux syndrome et comment en finir avec lui? Alors, 5 conseils très simples pour vous aider et pour vous faciliter la tâche et pour en finir avec ce fameux syndrome de l'imposteur, même si, malheureusement, s'en débarrasser définitivement, c'est compliqué, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire qu'il va suffire d'un claquement de doigts pour qu'il ne revienne plus jamais. Il a tendance à débarquer et à revenir, mais justement, avec ces conseils, ça peut déjà vous aider au cas où, justement, il déciderait de repointer le bout de son nez. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'identifier vos valeurs et vos points forts. Il s'agit là, en fait, de faire une réelle introspection pour déterminer les valeurs qui guident vos actes et qui font de vous la personne que vous êtes. Il faut faire le bilan de vos points forts, ceux qui font en fait votre différence, vos qualités, vos compétences. Et puis aussi un conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas hésiter à solliciter vos proches parce que ça vous aidera à avoir aussi un regard extérieur. C'est vrai que quand on doit se pencher soi-même sur nos qualités et nos compétences, c'est pas toujours évident. Par contre, le fait de demander à ses proches tiens, toi, par exemple, à ton avis, quelle serait la chose pour laquelle tu m'appellerais sans hésitation si tu devais dire que je suis une experte en quelque chose, pour toi, ça serait quoi? Enfin, vous voyez un petit peu? Après, pour vous aider, il y a aussi le fait de vous poser la question par rapport à vos passions, par rapport aux sujets sur lesquels vous êtes capable de parler des heures et des heures sans vous fatiguer, avec une réelle passion. Enfin, vous voyez. Donc moi, par exemple, je sais que c'est tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Moi, clairement, je suis passionnée par ça. Dès qu'on commence à me parler d'entrepreneuriat, de marketing, de web marketing, voilà, tout ça, ça me passionne. Donc voilà. Le deuxième conseil, c'est de faire une liste de vos réussites. En fait, toutes ces petites choses qui font votre fierté.
tout simplement. Ces choses que vous n'auriez jamais imaginé un jour pouvoir accomplir ou atteindre et qui rendraient en fait la vous d'il y a 5 ans, 10 ans, eh bien, hyper fière et surtout très surprise en fait. Ces choses qui font que vous vous dites yes, je l'ai fait. Vous voyez, vraiment quelque chose de... Donc, toutes ces petites réussites, notez-les. Troisième conseil, eh ben, arrêtez de vous comparer. Ça, je vous l'accorde, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile à faire, parce que c'est vraiment un réflexe limite naturel que l'on a, alors que c'est pas, voilà, il faut pas. Donc, mais pourtant, il faut en finir avec la vie et l'opinion des autres. Il faut en fait accepter que l'on est unique, que nous on avance à notre, que nous avançons à notre propre rythme. Et que nous avons notre propre vécu avec nos compétences, nos valeurs, et donc que nous ne pouvons donc pas en fait faire ou être comme les autres puisque nous ne sommes pas les autres. Tout, voilà, c'est aussi simple que ça. Quatrième conseil, eh ben la base de la base, se rattacher à votre pourquoi. Il faut par moment donc en revenir à votre mission de vie, ce qui vous anime et qui vous pousse à faire ce que vous faites justement, ce pourquoi vous croyez et ce pourquoi justement qui fait que vous avez envie de continuer ce que vous êtes en train de faire, de continuer ce que vous faites chaque jour. Ce pourquoi qui fait que vous êtes déterminé quand vous vous levez le matin et que vous êtes toujours pleine de confiance le soir au moment d'aller vous coucher, même s'il y a certains jours où c'est un peu plus dur que d'autres. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est de prendre l'habitude de célébrer. Alors ça, vraiment, j'insiste. Et j'insiste aussi sur le fait que de célébrer même les petites victoires, les toutes petites. Le premier avis que vous allez recevoir, un commentaire positif, un compliment d'un client, vos premiers abonnés, vos premiers caps, je sais pas moi, par exemple sur Instagram, admettons, le cap des 50 abonnés, des 100 abonnés, des 150 abonnés, etc. Votre première vente, votre première formation que vous avez terminée, que vous avez bouclée, votre premier livre que vous avez écrit et publié, peu importe, c'est hyper important. Et surtout, eh bien, pour votre cerveau. Parce qu'en fait, eh bien, à votre petit cerveau, qui lui aime bien justement se laisser faire par ce fameux syndrome de l'imposteur, j'ai envie de dire, se laisser malmener par ce syndrome de l'imposteur, eh bien, vous allez lui envoyer une sorte de SMS. Oui, je sais, c'est très imagé ce que je suis en train de dire, mais c'est pour que ça vous rentre bien dans la tête. En fait, vous allez lui envoyer une sorte de SMS en mode « Hey, t'as vu ça ?» Voilà, tout simplement. Parce que sinon, eh bien, avec le syndrome de l'imposteur, pour votre cerveau, il s'agirait d'un simple coup de chance, justement. Et c'est ça que l'on veut éviter. Et on veut vraiment que notre cerveau comprenne que c'est une réussite, qu'on a réussi à faire quelque chose de bien, de bon et d'énorme. Vous voyez ? Alors, on peut aussi marquer le coup en écrivant. Par exemple, moi, j'ai pris cette habitude, ça fait maintenant pas mal de temps, pas mal d'années, ça fait plus de 2 ans et même, je crois que j'ai même passé le cap des 3 ans, tellement le temps passe vite en fait, avec un carnet de gratitude. Et en fait, ça m'aide vraiment beaucoup à prendre conscience de mes réussites au quotidien, aussi petites soient-elles, parce que tous les soirs, quand j'attrape mon petit carnet de gratitude et que je prends le temps de noter toutes les choses positives en fait que j'ai eues dans ma journée, forcément, si j'ai eu une réussite, je vais la noter aussi. Vous voyez, si j'ai reçu un commentaire sympa, un message privé sympa ou un encouragement, etc. Logiquement, ça fait partie des choses dont je vais me souvenir dans le positif et que je vais noter. Donc voilà. Donc ça peut être une piste aussi pour vous. Donc pensez-y. Donc prenez cette habitude de célébrer. Donc voilà.
C'est fini pour donc notre épisode du jour, donc où je voulais un petit peu vous parler du fameux syndrome de l'imposteur. Donc pour récapituler, 5 conseils donc pour en finir avec le syndrome de l'imposteur. Donc le premier conseil, identifier vos valeurs et vos points forts. Deuxième, faire une liste de vos réussites. Troisième, arrêtez de vous comparer. Quatrième, vous rattacher à votre pourquoi. Et enfin, dernier conseil, prenez l'habitude de célébrer. Donc, tout ça, sachez-le, eh bien, ça vous aidera concrètement à mettre ce fichu syndrome de l'imposteur à l'amende. Voilà, j'espère vraiment que le contenu de cet épisode vous sera utile, qu'il vous aidera vraiment du fond du cœur. Et voilà, sachez que ce syndrome, eh bien, il nous touche tous, malheureusement à certaines périodes plus ou moins, fort, d'une manière plus ou moins prononcée. Comme je vous l'ai dit, s'en débarrasser complètement, ça reste compliqué. Voilà, il revient, mais c'est un travail à faire justement pour que, en fait, si vous voulez, pour continuer à parler de manière imagée, eh bien, pour que dès qu'il décide de pointer le bout de son nez, vous soyez prête à lui retourner une volée. Tout simplement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter le podcast, donc à écouter le Be Happy Pod. Donc, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et merci pour ton soutien avec le Be Happy Pod. Si le contenu te plaît et t'est utile, je serais ravie que tu puisses aller me mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur toute autre plateforme où tu as l'habitude de l'écouter.